Après avoir quitté le Mondulkiri, je me dirige à l'extrême nord-ouest du pays, vers la frontière du Vietnam dans la province du Ratanakiri. Je ne le savais pas encore, mais je m'apprêtais à passer plus d'une semaine ici, et je commence donc à découvrir les environs par ce lac. Je suis actuellement à un lac qui est à quelques kilomètres de Ban Luang, et c'est un lac qui aurait été créé, selon une légende, par une météorite. Il y a plus de 700 000 ans qui serait tombée ici, qui aurait créé ce lac. Après c'est une légende, parce que c'est un lac qui serait volcanique, parce qu'il n'y a pas de volcan autour. Du coup, l'origine de ce lac reste encore un peu inconnue, mais n'empêche que ça reste un lieu qui est sacré pour les personnes du coin et les personnes qui sont animistes, notamment avec les esprits de l'eau, de la terre et du temps, je crois. Donc c'est un lieu qui est sacré et qu'on peut visiter, on peut se baigner dedans, et c'est extrêmement sympa parce que il n'y a aucun touriste, je suis absolument le seul avec une autre personne à visiter ce lac en tant que touriste. Sinon, il n'y a que des Cambodgiens qui viennent ici pour l'après-midi ou même pour la journée. Il y a plein d'endroits où on peut se poser et se détendre. Et c'est vachement intéressant d'aller voir ce lac. En plus, il est super beau, il a une forme qui est tellement circulaire, c'est impressionnant. Bon, aujourd'hui je suis toujours à Ban Luang dans le Ratanakiri. Pour innover, j'ai décidé de louer un scooter. Je commence à le faire tous les jours, mais en même temps c'est tellement un bon moyen pour découvrir les environs d'une région. Le vélo c'est pas assez rapide et les scooters il y en a de partout, c'est pas cher. Ça permet quand même de visiter tout ce qu'il y a autour. Je me suis perdu actuellement sur une route en piste, mais vraiment à 1 heure de Ban Luang. Et là comme tu vois la piste c'est de la terre rouge de partout. Du coup là je vais repartir dans l'autre sens, je vais continuer à me balader en moto, c'est ce que je préfère. Les paysages sont quand même assez cool. Du coup on est parti avec ma petite moto. Bon. Voilà. Juste pas que je tombe. Bon, je me suis arrêté à une première cascade. Ça, il y a des cochons. C'est des cochons sauvages, pourquoi ils se barrent tous comme ça? Ils sont là, regardez. Mais je pense que c'est des cochons sauvages ça. Ah, c'est excellent. J'ai trouvé vraiment la cascade et elle est sympa. Je reprends ensuite mon scooter pendant 30 minutes avant de rejoindre une route en terre qui me fera traverser des villages perdus. Donc là c'est vraiment le seul village qu'il y a entre Ban Luang et vraiment ici. Perdu de chez perdu. Et traverser des kilomètres de plantations de caoutchoutiers et de palmiers. Je serai également très impressionné sur les transports locaux. Oh regarde-moi ça, c'est une moto. C'est une moto ça. Et il y a tout ça dessus. Oh, c'est n'importe quoi. Oh là 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 là. Et après tout cela, j'arrive enfin à cette fameuse cascade. Après 3 jours d'attente, le départ du trek se fera demain, après ce magnifique coucher de soleil. Nous voilà donc au départ de ce trek et par faute de place dont tuk-tuk devant nous emmener au départ, Julien, un ami rencontré sur place, m'emmène en moto. Il nous arrivera quelques petits soucis. On commencera par se tromper de route, puis on crèvera au milieu de nulle part et par chance on arrivera à trouver un garage. On vient de crever, moto avec qui j'étais, et qui m'emmène, tout a crevé. On est en train dans un garage de la réparer. Voilà, c'est réparé. On arrivera à changer le pneu et enfin, j'atteindrai le départ de ce trek sur ce quai pour traverser le fleuve. Je pars donc pour 3 jours de trek
où nous dormirons les 2 soirs dans un village cavette. Ok, donc on est parti pour 3 jours de trek, de marche. Et aujourd'hui on a 3 heures de marche pour arriver au premier village. Et on va s'arrêter dans 1 heure pour manger, mais il fait extrêmement chaud. Je crois que c'est la journée peut-être où il fait le plus beau que j'ai jamais eu et où il fait le plus chaud. Et du coup voilà, demain on sera dans la jungle. Et mais par contre il fait extrêmement chaud. En plus là on n'est pas encore dans la jungle, c'est un peu un cambrousse, il n'y a pas un pet d'ombre. Impressionnant comme la végétation ici elle est sèche. C'est pas du tout humide, c'est des arbres qui sont très bas et c'est vachement sec comparé au reste du pays, au reste de l'Asie en cette saison. Je crois qu'on a fait plus de la moitié, mais il fait vraiment super chaud encore. J'ai jamais vu. Putain. Oh fait chier. C'est énorme comme truc. Fini la journée, on est arrivé au village où on va dormir pour cette nuit-là et la nuit de demain. Demain on fait une journée dans la jungle et je pense qu'il n'a pas dû pleuvoir depuis quelques jours ici. C'est impressionnant comme les rizières sont sèches ici. Normalement c'est 6 pieds sous l'eau. Là il y a des endroits, ils sont totalement secs. Là, en tout cas on a droit à un beau coucher de soleil. Ok, on a commencé notre 2e journée dans la jungle. Il fait beaucoup moins chaud qu'hier, beaucoup plus agréable. Et là on est vraiment dans le parc national du Viracé. C'est l'une des plus grosses réserves protégées, réserves naturelles du Cambodge. Du coup on a toute la journée dans la jungle et il a plu hier. Et du coup c'est beaucoup plus agréable de marcher, il fait moins chaud et un peu moins humide. Aujourd'hui on a quand même 8 heures de marche pour toute la journée. C'est quand même pas mal, mais bon, ça va le faire. C'est arrêté à une maison et c'est vraiment paumé en plein milieu de la jungle. Et ils vivent là. T'as une maison, ils vivent à 5 ou 6. C'est totalement ouf. C'est ouf, on vient encore d'arriver à une cabane au milieu de la jungle. Il y a des plants de tabac, ça. Par exemple, ça c'est un plant de tabac. Et c'est totalement paumé dans la jungle, le mec il vit tout seul ici, il a l'utilité à son maximum. Vraiment au milieu de la jungle, il n'y a rien autour. Hein. Yes. Voilà mes pieds après une journée de marche dans la jungle. Okay, I try, but I know it's not coffee. Rice coffee. Ah, that's good. Donc ça c'est du rice wine.